Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui donc un nouveau téléphone encore, je vais commencer à être un peu spécialiste dans ce domaine, un téléphone de marque que je connaissais pas et certainement pas vous non plus, un Kingsheng, voilà, c'est un Kingsheng M4, voilà, donc on va regarder un petit peu ce que donne cet appareil. On va commencer par le contenu de la boîte, donc une boîte, voilà, c'est assez sympa, coloré, tout ça ici là. Voilà, de bonnes conceptions de boîte. Aucune information ici sur le paquet, sur les caractéristiques du téléphone. Le téléphone est emballé dans la petite housse ici. On retrouvait un film ici arrière et un film avant de pré-protection. Ici dedans, il y a une coque silicone ici. Voilà, fournie avec. C'était présenté comme ceci. On retrouve un chargeur secteur. Alors ici, hop, est-ce qu'on va voir? Donc c'est un 5 volts 1 ampère. Voilà, après donc c'est de logoté de la marque. Voilà, après c'est tout en chinois ici. Hop, mettre ça là. On retrouve un câble USB, micro USB. Voilà. Et un adaptateur prise française. Voilà pour ce contenu de boîte. Donc voilà, le M4. Ici. Alors, le téléphone, il se présente comme ça. On va regarder un petit peu le design. Donc, donc je l'ai pris en couleur blanc. On n'a pas de boutons ici en façade, ils sont intégrés à l'écran. Ici, on retrouve le haut-parleur, l'appareil photo, capteur de proximité et on a une petite LED de notification ici. Donc, je vais le brancher. On a une LED pour la charge et une LED pour... voilà, on la voit ici. On la voit plus. Je sais pas si on va arriver à la voir. Je vais le démarrer. On va le démarrer en même temps. Je vais vous remontrer ça. Ici en bas, on retrouve le micro, l'adaptateur ici, micro USB. Voilà. Un châssis tout métal, hein. Voilà. Ici en haut, on retrouve le jack 3.5. Voilà. Sur le côté droit, le bouton power, volume plus moins. Et derrière, un peu effet laqué, donc en plastique. On retrouve la caméra, le flash LED et un capteur d'empreinte. Voilà. Donc un téléphone à 78 ou à 80 euros. Voilà, donc qui présentait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, capteur d'empreinte, écran 5 pouces. Donc on va après regarder ça. On va ouvrir de suite l'arrière, ici. Donc avec un plastique semi-rigide. Voilà. Ici derrière, on retrouve donc la batterie. Ah, mais je l'ai démarré, bon, on va le rééteindre. Micro SIM 1, 2 et carte SD. Voilà, bon, on va le redémarrer. Alors, en ce qui concerne la batterie ici, on est sur du 2300 mAh. Voilà. Donc couleur flashy, logoté de la marque. Voilà. Bon, ici derrière on retrouve les IMEI, tout ça. On va regarder après un petit peu les fréquences de réseau sur cet appareil. Hop, on va le rallumer. Et on va faire en même temps, tant qu'on y est, les dimensions pendant le démarrage. Alors ici, en largeur, on est sur du 71,6. En longueur, on est sur 142,4. Hop, et en profondeur, donc il est un peu bombé. Dans le plus haut, on retrouve 10. Un peu plus dans les bordures, voilà, on retrouvera 7. On trouvera 7 ici. On va regarder le poids. Ici, on est sur du 163. Voilà. Hop, je me recale.
163 grammes. Et tant qu'on y est, on va rader OTG ou pas OTG. Donc, il n'est pas OTG. Ouais, j'ai déjà essayé, j'ai été dans l'explorateur de fichiers. Il m'affiche le téléphone, la carte SD. Voilà. Donc, il n'est pas OTG. Ici, et je vais vous remontrer la LED. Alors là, il charge. Ça met un petit temps à arriver. Ici, voilà, vous la voyez bien en rouge. Il y a la LED de notification. Alors ensuite, donc comme je vous disais, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Ils sont directement ici dans l'écran. Voilà. Donc, bouton retour, bouton home et multitâche. Voilà, ici. Tac. Donc on va regarder la résolution. On va regarder Display Tester. Plus tard. Donc après en termes d'informations on retrouve quoi? Ben, le nom du téléphone, Kingsheng Go M4, voilà. Mali T720, il est en Android 5.1. Ici. Alors. Les verts, les bleus, le blanc, le gris. Donc ici j'ai une trace ici là, j'ai l'impression que c'est la colle de l'écran. Parce que c'est pas des pixels, c'est directement ici. Donc petit défaut d'assemblage quoi du téléphone. Hop. Regardez le multitouche. Donc on est sur du 5 maxi. On est sur du 5, on va regarder les photos réelles. Voilà. Bon, après une définition pas trop vilaine ici. Hop, voilà, le launcher s'est arrêté. Petit bug en direct. Ici on peut cacher les boutons ici. Voilà, on relève ici pour les faire ressortir. On n'a pas de film d'écran posé dessus. On n'aura pas du Gorilla Glass bien sûr. Le stockage, alors on va regarder ça ici. Stockage. Donc le téléphone fait bien 16 Go. Voilà. Après ici il y a la carte SD. Pour ça il n'y a pas de souci. Alors le launcher, ben, c'est un launcher, c'est pas du stock parce qu'on a toutes les applications ici sur l'écran d'accueil. Voilà, on a tout directement sur l'écran. Donc comme je vous ai montré, on peut cacher ici les boutons. Si on appuie ici, donc multitâche, bouton menu ici. Hop. Non, il veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici. On retrouvera ici. Alors ici, si on rajoute ça, en fait, ça rajoute une page ici. Alors je sais pas ce qu'on peut y rajouter en fait sur cette page de gauche. Je sais pas trop à quoi ça peut servir en fait. Donc je l'avais désactivé tout simplement. Donc après les fonds d'écran, widget, et on peut choisir les effets de défilement de page. Ici pour le launcher. Dans les paramètres, donc ça se présente comme ceci. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a le Miravision ici. Donc la luminosité, la veille ici. Ici on peut régler donc la LED de notification, on peut l'activer ou non. Tout simplement.
l'off-screen gesture, excusez-moi, j'ai du mal avec l'anglais, hein, je suis pas très doué. Donc on a le double tap, voilà. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Et d'autres raccourcis, comme vous avez pu le voir, on peut assigner des lettres pour le déverrouillage de l'écran, quoi. On peut faire une barre comme ça pour la caméra apparemment. Voilà. Bon, c'était pour les comptes. Là, vous pouvez, ça vous connaissez parfaitement ça, le son on verra après. Notification au stockage on l'a vu. Batterie, ok. Localisation, sécurité. Alors on va faire ensemble le capteur d'empreinte. Comme ça, je l'avais fait, il fonctionnait parfaitement. On va le faire en direct. Fingerprint, ajouter. Allez, donc on va commencer. Mettre mon doigt ici. Un peu dans tous les sens. C'est super rapide quand même. Hein. Voilà, 100%. Ok. Hop. Normalement le verrou ici. Est-ce que je l'ai activé ou pas activé? Attendez. 1, 2, 3, 4. Paramètres. Fingerprint. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'appuie. Tac. Il faudrait que j'arrive à vous le montrer en temps réel. Comment faire pour que vous puissiez le voir? Je ne sais pas trop. En tout cas, il marche parfaitement. Alors j'appuie 1, 2, tac, tac. Juste, je vais essayer de vous en faire entendre là. Voilà. Juste en tapotant un coup, ça déverrouille. Donc bon, il fonctionne. Pas de bug sur ce capteur d'empreinte. Ça fonctionne plutôt pas mal. La fluidité est pas trop mal quand même. Pas trop mauvaise. Pas eu de lag à ce niveau-là. Les mises à jour. Hop, à propos du téléphone. Donc celui-ci s'arrête. Donc à mon avis, c'est parce qu'il a dû être routé le téléphone. Et sinon, les mises à jour système ici. Donc il dit que le système est à jour. Donc on est bien sur du 5.1. Voilà. Ici. Donc on va regarder un petit peu les... Bon après, pour finir le terme d'affichage, on a des grosses bandes noires ici tout le tour. Hein. Voilà. C'est pas super beau, ça ferait peut-être mieux avec un téléphone noir, mais là on se retrouve avec des grosses bordures. Hein. Voilà, c'est pas très esthétique on va dire. Alors en tout ici. Voilà. Par contre il a fait un score plutôt sympathique pour ces processeurs, un score de 37 514. Voilà, donc la marque Go, hein, voilà, Gingshang. Android 5.1, c'est le MT6753 Mali T720. La résolution, c'est du 720 par 1280. Un appareil photo arrière de 13 mégapixels, on y reviendra dessus. La RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Un 64 bits octa-core. 1,3 GHz. Voilà, Mali T720. C'est un 320 dpi. Caméra frontale 5 mégapixels. Et voilà donc pour le score de Antutu. J'ai fait, alors il est où? Tac, ici, le 3D Mark aussi. Hop. Alors, maille de vise. Donc le 3D Mark, un score de 4514 en mode extrême, donc 1080p ici, et un score de 6280 en mode High Storm normal. Voilà pour le 3D Mark, et je vous ai fait un Epic Citadel aussi, donc on va aller dans Galerie, j'ai fait un screenshot ici, hop, et sur Epic Citadel,
ultra high qualité, on est à 1200 par 720, 49,8 fps. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Je vous ai fait le test, je le faisais pas jusqu'à présent. Donc maintenant, il est fait. On va continuer à regarder les caractéristiques. On va faire ici étoile dièse 364, 66, 33, étoile dièse étoile. On va regarder les bandes, carte SIM 1. Donc 3G ici, 4G, B1, B3, B7, 38, 39, 40, 41. Voilà, moi je suis chez Bouygues et il y a la 4G en extérieur qui marchait vraiment très très bien. Ici, si on peut avoir des dots sur Z Device, on aura peut-être deux, trois autres choses. Donc le compas, voilà, il compasse, il fonctionne. L'accéléromètre, voilà. Ensuite, voilà, Wi-Fi, bon, GPS. Donc a priori, vous pourrez, j'ai pas essayé, jouer à Pokémon avec ce téléphone. C'est super. Donc on a fait ça. On va attaquer donc les benchmarks pour moi c'est bon. On va faire le petit Rayman ici. Hop. On va se rader le petit Rayman. Voilà. Alors non, je veux pas installer ça. On s'en fout. Le son est plutôt pas mal, voilà, pas très fort. J'ai oublié de vous le montrer. Je disais que j'avais oublié de vous montrer le haut-parleur derrière aussi. On va se mettre un peu plus de lumière peut-être. Tac. Des sprints le petit. Ah ouais, si je peux pas dans le bon sens, ça fait. Voilà, pas de lag. Ça y va plutôt pas mal. Pas de lag sur ce jeu. Bon, on aurait pu se faire les autres niveaux aussi, hein, mais il fonctionne super. On va se faire un petit Real Racing. Voilà. Jeu qui est quand même plutôt sympathique. On attend que ça change un petit peu. On va laisser charger 2 secondes. Ben voilà, on y est, c'est parti. J'essaie de pas. On va se tourner un petit peu. On n'a pas trop le reflet de la fenêtre. Ok, inclinaison. Je fais le mode test. C'est bon. Ok, on est prêt, on y va.
Et on va se faire un petit tour de gloire. Je fais un peu le bourrin. Mais c'est pas grave. Voilà, il est fluide, hein. Très fluide. Allez, on a l'italien devant. Voilà. Voilà pour le Real Racing. Donc il fonctionne aussi très très bien, sans aucun problème. Et on a fini troisième. C'est pas trop mal, on est sur le podium. Donc ensuite, on va regarder les photos. On va d'abord faire une petite photo ici ensemble. Hop. Voilà, il est assez long quand même à déclencher. Il est assez long au déclenchement. Voilà, donc ici, photo intérieure. Voilà, de près. Voilà, ici. Tac. On va regarder les photos que j'ai fait. Ici, galerie. Alors, on est dans screenshot, pareil photo. Petite photo d'extérieur. Voilà, la maison de mon fils. Donc si on zoome, bon, on voit un petit peu les défauts, mais bon. C'est pas brouillon, mais bon, c'est pas. Bon, vous voyez par vous-même la qualité, quoi. Après, les couleurs restent pas mal, quoi. On déforme pas trop les couleurs. Voilà, mode réveil. La partie selfie, ici. La photo, on l'a vu ensemble ici. Pour les échantillons, le selfie. Bon, après, le logiciel photo, rien de. Hop. Logiciel photo basique. Pas d'option particulière, hein, vous le connaissez. Alors, ensuite, le GPS. Alors, on revient ici à nos galeries. Les screenshots. Ici, alors. Donc, j'ai fait deux fixes. Qu'est-ce que c'est les mêmes heures, ouais. J'ai fait deux fixes ici en une seconde avec 19 GPS utilisés 18. Voilà, c'est quand même pas mal, il a trouvé pas mal. Et ici, pareil. Voilà, moi j'ai fait deux fixes en suivant et ça a été aussi rapide l'un que l'autre. Maps. Et Maps, il fonctionne nickel. Excusez-moi. Il fonctionne très très bien, Maps. Pas de souci là-dessus. On va baisser un peu encore. Voilà. Donc il me perdait pas la route ni rien, il m'a fait ma trajectoire très bien. Donc je vous ai fait deux screenshots. On a souvent le problème où le GPS fait de bons fixes et après on se retrouve sur Maps avec un truc assez flou, quoi. Il nous trouve un peu à droite à gauche, jamais dans la bonne direction. Pour la partie autonomie, bon, moi je l'ai utilisé quelques jours. J'ai utilisé 90% en 1 jour 14, il me dit. Mais bon, c'est pas 1 jour 14 en utilisation constante, hein. J'ai fait aussi des jeux, des trucs. Bon, une journée entière, vous la tenez pardon, sans aucun problème, hein. Voilà, sinon, il me disait 7h09 de vie de batterie. Mais bon, pour sa petite capacité de batterie, elle tient quand même plutôt pas mal. Voilà, elle se vide pas à vue d'œil. Sur ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. On va regarder, donc maintenant on va attaquer la partie son. On va regarder YouTube. Et après on se mettra un petit peu les musiques. Alors ici.
Hop, on va mettre 1080p ici. Donc on va d'abord écouter le son du téléphone. Alors, ouais, je suis en wifi, hein. Ouais. Ici, voilà. Alors, tu charges ou pas? Attends, on va enlever un peu tout ce qui traîne derrière. Tac, 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 tac. On va se mettre en 720p. Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to Silicon, aren't you? Voilà, partie vidéo là, on va regarder la partie son, tant qu'on est ici, avec mon habituel Xiaomi speaker ici. Donc on va aller dans paramètres, là, Bluetooth, il cherche. J'ai allumé, oui, j'ai allumé. Mi speaker ici. Donc là on est détecté, c'est bon, on revient ici. Starlit overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. Welcome to Villain Time, the biggest gathering of criminals anywhere. Any evil talents? Not bad. What about you? Any evil talents? Hello, la 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 la. Eh? That's not evil or a talent. Voilà pour la partie Bluetooth, on va regarder de suite la partie jack. Hop. On va couper ça. Tac. On va se mettre en jack ici. On va allumer. Doesn't it feel so good to be Voilà, partie jack, impeccable aussi. Hop, ça fonctionne. Donc sur ces points-là, ici on est tout bon. Hop, on va écouter un peu de musique, vite fait. Ici. Le son haut-parleur lui-même, il n'est pas énorme quand même. Il n'y a pas beaucoup de graves, tout ça. Il est pas super. La qualité du Wi-Fi, bon, chez moi, elle était bonne quand même. Pas de problématique là-dessus. On va enlever ça. Les bandes 3G, 4G, on les a vus ensemble. Je vais vous montrer juste étoile dièse 06 dièse. Les IMEI, alors je sais pas pourquoi il y a une troisième ligne qui s'affiche. Donc on a deux IMEI en 86.
Donc voilà. Hop. Et donc pour la batterie, on l'a vu aussi. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. GPS, tout ça c'est bon. Les galeries, là, il n'y a rien de particulier. Après, on n'a pas de programme particulier ici. L'explorateur du fichier, voilà, il nous montre bien le téléphone et la carte SD. Donc on a dit qu'il n'était pas OTG. Donc voilà pour ce petit téléphone. Bon, ben, pareil, 78 €, un capteur d'empreinte. Voilà, qui marche bien. Voilà, pas de souci là-dessus. Ah ben, je vais pouvoir montrer avec le bruit. Ouais. Ouais. Juste à le poser, je le enlève. Hein. Tac. Ouais, il fonctionne à tous les coups. Voilà. Pas de problème. Hein. Donc voilà. À part moi mis ce petit défaut là que j'ai vu ici sur l'écran. Bon, mais mis à part ça, voilà, toujours pareil, 80 €, un bon téléphone qui fait son taf, tout fonctionne. Voilà, là on a tout, le GPS qui marche, on a la 4G, on a un capteur d'empreinte, on a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 5 pouces. Bon, ben voilà, 80 €, ben, c'est encore une fois un bon produit de marque chinoise, encore une fois, avec leur petit logo, là où silicone comme ceci. Voilà, donc voilà pour ce produit. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Il est encore disponible, j'ai vu sur AliExpress. Si vous avez besoin, on vous filera le lien dans la description. Quoi vous dire d'autre? Ben, j'ai reçu pas mal de téléphones là. Il y a pas mal de tests qui doivent arriver en cours. Je vous montre vite fait. Un petit ZTE Blade A1, voilà, qui va être le prochain en test. Ensuite, on aura reçu ce matin un Zoppo Hero 2, voilà, aussi avec un capteur d'empreinte, tout métal, un 5,5 pouces. On a apparemment un flash LED ici, donc on verra ça dans les prochains tests. Et on a quoi ici encore? J'en ai encore un ici. Et encore une marque, on va rester encore dans les marques inconnues, un Yuandian, voilà, un Yuandian ici, on met la marque, avec un design rouge sur le bas, vous voyez encore l'autocollant ici que j'enlèverai, il n'est pas unibody, voilà, tout en vert, un peu arrondi sur le dessus, on retrouvera le rouge ici. Bon voilà, juste pour vous dire qu'on a pas mal de tests encore à venir, donc j'en ai encore 3 derrière, encore d'autres téléphones qui arrivent en commande. Donc voilà, vous allez être servi. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans la description de la vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, ou un autre vers le bas si ça vous a pas plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.